nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole en question principale à Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, après le fiasco SACLIC, il y a un deuxième désastre numérique qui se dessine avec le projet SIFA, un contrat signé par la CAQ en 2024, aujourd'hui sous enquête, et qui visiblement crée un sérieux malaise auprès du Conseil des ministres. La CAQ montre encore une fois son expertise dans les mauvais contrats. Et pendant qu'on gaspille des centaines de millions, il y a un autre danger qui apparaît, la protection de nos données médicales. Les clauses du dossier santé numérique, les clauses du contrat, laissent entendre que nos données les plus sensibles, nos données médicales, sont déjà hébergées au pays de Donald Trump, donc vulnérables au Cloud Act et aux autorités américaines. Plusieurs parlementaires aiment évoquer la souveraineté du Québec, mais le vrai enjeu aujourd'hui, c'est la souveraineté numérique. Et plus je questionne les ministres, plus je constate avec inquiétude à quel point la CAQ accroît notre dépendance aux entreprises américaines, souvent de gré à gré. Madame la Présidente, le premier ministre n'est-il pas inquiet de voir nos données sensibles médicales hébergées aux États-Unis? Réponse du ministre de la Santé. Alors, oui, Madame la Présidente, content de revenir en Chambre aujourd'hui. Je vais diviser la question en deux parce qu'il y a effectivement deux questions. Premièrement, sur la question de SIFA, je vais être très, très clair de ce que j'ai dit au cours des dernières semaines. La réponse n'a pas changé. Il y avait une grande différence entre la suspension que Santé Québec a fait pour la question du DSN versus le dossier TIFA. La décision pour le DSN, c'était vraiment lié au fait que les médecins ont décidé des moyens de pression et se sont retirés du projet. Par prudence, Santé Québec a décidé de reporter la date de mise en œuvre, ce qui était la bonne chose à faire. Du côté de SIFA, avant de dire qu'il y a des centaines de millions qui sont dépensés, premièrement, ce n'est inexact. Il n'y a pas ces montants-là qui ont été dépensés du côté de SIFA. Deuxièmement, j'ai bien expliqué, Madame la Présidente, que nous avions des insatisfactions par rapport aux gens du ministère qui s'occupaient de nos dossiers informatiques. On a engagé des gens pour faire le point et on a décidé de transférer tous les dossiers informatiques à Santé Québec où il y a maintenant des experts. Ces experts-là dans SIFA ont pris la décision de demander notamment à l'AMP de venir faire les enquêtes nécessaires et je continuerai là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Première complémentaire. Madame la Présidente, la question de la souveraineté numérique en 2025, elle est essentielle. Et je m'attendais à entendre le premier ministre sur cette question-là. Rappelons le bilan des 7 années caquistes. 85 de nos données sont hébergées par des entreprises au pays de Donald Trump, tel qu'il est rapporté par la presse. Alors qu'on est en pleine guerre commerciale, Madame la Présidente, c'est un échec de la CAQ. Je rappellerai que le Cloud Act est entré en vigueur en 2018. Combien de temps le premier ministre va-t-il tolérer cette imprudence grossière de la part de ses ministres? Bravo. Attention aux mots utilisés. Et je reconnais le ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je tiendrai à préciser que le Québec est actuellement un leader en termes de protection des données. Nous avons en place, Madame la Présidente, un nuage gouvernemental souverain qui assure que les données sensibles des Québécois sont en sécurité, Madame la Présidente. Merci. Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais la chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, le seul nuage qu'on voit, c'est un nuage orange signé Donald Trump. Le gouvernement du Québec, pas Santé Québec, a signé un contrat de 310 millions de gré à gré en pleine guerre tarifaire, en pleine menace d'annexion. Et pendant ce temps-là, nos données les plus sensibles sont gérées dans le pays sous contrôle de Donald Trump, un homme assez intempestif. Si ça va si bien, pourquoi que les membres caquistes au dernier conseil ont demandé de rapatrier nos données ici, puis que le gouvernement maintenant essaie d'annuler le contrat? Expliquez-nous. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, d'abord, je suis surpris de voir que la chef de l'opposition nous parle de souveraineté, alors que son chef, ce matin, Pablo Rodriguez, a dit qu'il voulait signer la Constitution du Canada. Imaginez-vous, Mesdames et Messieurs, Pablo Rodriguez a dit qu'il voulait signer la Constitution du Canada. En bas de Robert Bourassa, en bas de Jean Charest, en bas de Philippe Couillard, il veut signer la Constitution du Canada. Madame la Présidente, concernant la souveraineté numérique, tous les États y travaillent actuellement. Comme le disait mon collègue, on est en avance sur les autres. On est en avance sur les autres et on va continuer d'innover. Je vous rappelle l'article 32, s'il vous plaît. Tout le monde, gardez le silence.